Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Charlotte, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous prendre dans l'histoire la plus personnelle que j'ai jamais racontée sur cette chaîne. L'histoire va commencer en 2002 et la raison pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que j'ai une question qui revient fréquemment sous toutes mes vidéos presque, qui est: est-ce que je peux commencer le sport à 10 ans, à 12 ans, à 20 ans, à 30 ans? Est-ce que je peux commencer le sport si c'est pas mon sport de prédilection depuis que je suis toute petite? Et à chaque fois, j'essaie de répondre et je dis oui, commencez le sport, ça va faire trop du bien, vous allez trop aimer. Et pourtant, je sens une sorte de réticence et j'ai déjà eu pas mal de personnes qui me répondent oui, mais pour toi c'est facile à dire parce que t'as toujours été souple, t'as toujours été fait de la gym et tu sais déjà tout faire depuis que t'es toute petite. Donc, c'est plus compliqué pour nous, on va pas commencer ce sport-là. Et justement, au lieu d'expliquer en long et en large ces commentaires et de répondre à leurs réponses, j'ai décidé de vous montrer que, premièrement, je n'ai pas du tout été souple depuis que je suis toute petite, je n'ai surtout pas toujours été la plus forte, et en plus de ça, j'ai commencé des sports à 15 ans, à 18 ans, et je compte commencer un nouveau sport l'année prochaine. Je vais pas encore exactement vous dire quoi, sinon ça spoilerait les vidéos qui viennent. Pour vous expliquer et pour vous motiver et répondre à cette question, j'ai été fouiller dans mes armoires, j'ai été chercher la vieille caméra, les vieux disques, mes vieilles affaires de gym, et on va partir en 2002 pour que vous voyez que mon histoire avec la gym et avec le sport n'est clairement pas juste des hauts, il y a eu des gros bas et que justement c'est ça qui rend l'aventure passionnante. C'est parti! En 2002, Charlotte, elle a 3 ans. J'ai 3 ans, mais j'ai autant d'énergie que vous pouvez voir maintenant sur mes vidéos. Je parle beaucoup, je parle très rapidement et surtout un peu trop fort. Et je bouge partout, je saute, je crie, je monte sur les meubles. Je suis, autrement dit, un enfant insupportable pour mes parents qui ont 3 enfants. Donc j'ai une grande soeur, j'ai une petite soeur. Et franchement, c'était assez énergétique à la maison. Donc la source d'énergie principale et de chaos principal, c'était moi. Donc mes parents très rapidement à l'âge de 2-3 ans m'ont dit bon, il faut trouver une solution pour Charlotte. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont été rechercher le sport qui allait le plus me crever tout près de la région, et c'était la gymnastique. Ils ont pris la boule d'énergie que j'étais, ils l'ont mis à la gym et ils se sont dit ok, j'espère qu'on est débarrassé sur Charlotte pendant 2-3 heures. Ils ont mis 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6 jusqu'à arriver à 7 heures. À 7 heures de gym par semaine, je commençais à être plus calme, à la maison, plus agréable à vivre. Et en plus de ça, j'avais découvert ma passion. On se retrouve ainsi en 2005-2006. J'ai besoin de faire quelque chose de bien et de compliqué. Même si là j'étais la plus petite, donc c'était juste impossible que je sois la plus forte. Soit. On me propose de faire ma première compétition. Je suis tellement motivée, je vais gagner cette compétition, je vais être la meilleure de toutes les petites filles qui font de la gym en Belgique cette année, qui était l'année 2007. Donc j'avais 7 ans et demi, 8 ans. Le jour de la compétition arrive. C'était le 20 octobre 2007. J'arrive à la compétition, dans la voiture, je suis confiante, je vais gagner la compétition, tout va super bien se passer. Et on arrive dans un patelin paumé au fin fond de la Flandre. J'arrive à la compétition et là je vois une centaine de filles parfaites, coiffées, mais de la laque dans les cheveux, des petites pinces dans les cheveux, des maillots qui brillent, des paillettes sur le visage. Moi j'étais en short, j'avais un maillot de gym, mon maillot de gym était assez mignon. En tous les cas, j'étais absolument pas à ma place, mais j'essaye de garder la confiance et je me dis go, let's go. On va aller gagner cette compétition et montrer à tout le monde ici que c'est pas parce qu'ils ont des chignons plaqués à tirer leur visage que je ne peux pas être la meilleure. Concentration. Voici mon moment tant attendu depuis 2 ans. Je me concentre. Je fais un petit signe au jury. C'est parti. Charlotte commence ses premiers exercices au bar.
et je tombe, mais je tombe comme... Ah, je tombe sur mes fesses. Je n'ai pas gagné cette compétition, j'ai carrément même été avant-dernière. Je pense que ma prof n'a même pas voulu me montrer le score pour pas me vexer. Franchement, c'était dramatique. Bon, je rentre de cette compétition. Ben, il faut que j'arrête la gym, hein. Je suis pas la plus forte. Et dans moi, dans mon esprit d'enfant de 8 ans, la seule solution, c'était de courir et de plus jamais aller à la gym. Bon, maintenant, mes parents me connaissent quand même un peu, donc m'ont poussé à de nouveau aller aux entraînements, à aller m'entraîner et à vraiment me mettre dedans. Mais j'ai détesté la gym pendant un an, hein. Mon énergie devait être canalisée dans un sport autre que juste être à la maison, ou sinon tout le monde allait devenir fou. Je continue la gym et dans le système flamand de gym, il faut faire 3 compétitions par an et si tu as les 2 meilleurs points de ta compétition, peuvent te donner une qualification pour rentrer dans le Vlaams Kampioenschap, comme on dit en néerlandais. Donc c'est le championnat flamand et donc le championnat flamand c'est un peu l'élite, c'est la finale, c'est le Graal que tu peux avoir. Et en 2009, en 2008-2009, je commence à faire ces 3 compétitions pour rentrer dans le Vlaams Kampioenschap. Et j'ai retrouvé mes médailles juste pour vous. Franchement, mettez un like sur la vidéo parce que j'ai dû chercher sous mon lit, dans mes armoires. J'ai dû demander même à ma petite soeur d'aller chercher ses médailles pour trouver les miennes. Donc franchement, juste pour ça, likez la vidéo. J'ai gagné une place. Regardez comment c'est mignon. Par magie, 2e grâce à cet exercice. Et je réussis mon exercice. 3 ans après, je réussis mon exercice, je suis trop contente, je suis super contente et j'ai accès au Vlaams Kampioenschap. C'est vraiment l'élite. Là, j'étais obligée de mettre des petits clips et de mettre du gel dans mes cheveux. J'étais dans l'élite. Même si on regarde un peu à l'échelle mondiale, on est complètement d'accord que ces compétitions sont vraiment des toutes petites compétitions. Mais c'était ma vie. Je me suis entraînée pour ça. J'étais super contente. J'arrive là-bas comme une star dans ma tête et j'ai fait mes exercices. J'ai mes exercices de mes barres de cette année-là, donc c'est parti. Mes exercices se passent bien, pas super, je suis encore toujours pas la plus forte, j'ai jamais été la plus forte, ça il faut le savoir, c'est pour ça que les gens qui me parlent et qui me voient sur Insta, ils pensent vraiment que oui mais toi t'as toujours été hyper forte en gym. Les gars, j'étais la plus nulle dans mes compétitions, hein. J'étais franchement, enfin, j'avais une amie que je vais parler plus tard parce qu'elle arrive dans 1 ou 2 ans dans l'histoire. Elle était forte, moi j'étais nulle. Donc là vraiment j'étais aux anges, je peux faire partie. Et je ne gagne pas du tout le classement général de tout le monde. J'arrive on va dire genre 50, 60e. Je ne vais pas vous montrer les chiffres parce que franchement c'est ridicule. Ma province, j'arrive 3e. Pour la 2e fois dans toute ma carrière de gym, j'arrive 3e. Après j'ai remarqué... je pense que j'ai remarqué un mois après qu'en fait il y avait que 4 inscrits pour ma province, donc en fait c'était pas du tout un exploit. Mais, et c'est à ce moment là que je me suis dit que j'avais des bons entraîneurs parce qu'ils m'ont rien dit, ils m'ont jamais dit un truc. Enfin, trop chouette, trop chouette. Donc là je finis cette compétition, je rentre à la gym, je me sens pousser des ailes, vraiment. L'année après, donc en 2000, dans 2-3 ans après, en 2012,
j'ai mon pilier de la gym qui arrive, c'est Tila. Tila c'était vraiment la personne qui m'a le plus motivée, qui m'a poussée à devenir hyper forte en gym, et en le laps de temps qu'elle est arrivée, donc entre 2011-12 et 2014, j'ai doublé mon niveau. J'ai appris à faire un salto sur le sol, j'ai appris à faire mes vrilles. On était un binôme parfait. Tila était super forte au sol, beaucoup plus forte que moi. Et moi j'étais pas nulle aux barres, mais comme Tila avait pas fait beaucoup de barres, je pouvais l'aider dans les barres. Et donc ça faisait qu'on était un binôme parfait. Tila c'était vraiment la best. Et Tila, je la vois toujours, ça reste, elle est trop bonne. Et donc on devient super forte, ou en tout cas moi je deviens plus forte que je l'étais avant. Grâce à elle. Et on a un nouvel entraîneur, et malheureusement cet entraîneur était un très bon entraîneur, mais nous poussait à faire des choses qu'on ne savait pas nécessairement faire. Et on va l'appeler Monsieur X, comme ça on dit pas de nom. Monsieur X arrive un jour en entraînement et propose à moi et à Tila, qui à ce moment-là on était les plus grandes du groupe, nous fait: aujourd'hui on va faire un double salto. Tila savait faire un double salto, ou en tout cas elle avait déjà fait plus, et avait 1 mètre d'auteur de plus que moi. Je vais vous mettre un clip ici de vous montrer ce que c'est un double salto avant. La première qui saute c'est Tila, vous pouvez voir la hauteur qu'elle a. La deuxième qui saute c'est moi. On a une différence de niveau. Tila est bien plus forte que moi et savait le faire, et lui le propose, et concours d'ego, il le demande. Tila dit: je me sens pas prête à le faire, qui était une décision bien plus mature que moi, mais à ce moment là moi je me dis c'est bon, je le fais. Tila me dit que c'est une mauvaise idée, j'aurais dû l'écouter. On centre, je me dis ok chat, tac tac, tu lèves les bras, tu prends de l'hauteur, je tourne une fois, je tourne 2 fois, et en un coup tout devient noir. Je me réveille, ambulance, je sais plus bouger, on m'a mis dans un cocon, je suis bloquée, je regarde le au-dessus de l'ambulance. J'arrive à l'hôpital et je pleure, et on me dit d'arrêter de pleurer parce que ça fait bouger mon cou. J'étais tombée sur mon cou. On me met dans un scanner, je peux être paralysée, je peux ne plus savoir marcher jamais, être dans une chaise roulante. On me dit qu'il y a des bonnes nouvelles, que tous mes muscles dans mon cou, la radio disait que tous mes muscles dans mon cou étaient étendus, et que le fait que j'avais fait des années de gym avait renforcé mes muscles du cou, et du coup que rien n'avait touché mes vertèbres, mais peut-être quelques nerfs, donc qu'il fallait que je porte juste une minerve pendant 3-4 mois, et attendre que mon cou se restabilise, et bien sûr d'arrêter la gym pendant toute cette période-là. J'arrête la gym pendant 3-4 mois, mais je veux plus aller à la gym après. J'avais peur, je faisais plus confiance à ce coach-là, à mes autres coachs oui, mais je voulais plus, j'avais peur, j'avais plus envie. En 2014, je dis à mes entraîneurs que je ne vais plus venir à la gym. J'ai cherché un autre sport. Mais j'ai cherché le sport le plus safe et le sport qui allait le moins avoir la possibilité de me blesser, parce que j'étais tellement terrifiée de retomber, j'avais tellement peur. J'adorais le trampoline, mais c'était beaucoup trop dangereux, ou en tout cas c'était peut-être pas dangereux quand j'avais 10 ans, mais là j'en avais déjà 15 et je ne voulais juste pas. Et heureusement pour moi, c'est là que j'ai trouvé le plongeon. Le plongeon a été super libérateur de la gym, ça a été vraiment trop bien. J'ai fait le plongeon de 1 mètre, de 3 mètres. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le plongeon, je vais vous la mettre juste là. Et donc je me retrouve dans, je fais du plongeon, j'adore, c'est trop bien. Le pire truc que tu sais te faire au plongeon, c'est tomber par terre et te faire un plat. Un plat, c'est un gros bleu, ça va. Tu sais pas tomber par terre et te casser le cou et devenir paralysé, non. Ou en tout cas, les probabilités sont tellement plus minimes qu'à la gym. Sauf qu'au fond de moi, j'avais vraiment envie de refaire de la gym. J'ai attendu jusqu'à ce que je rentre à l'université, donc à 18 ans, pour reprendre la gym, mais cette fois-ci individuellement. J'ai décidé d'aller m'entraîner le mardi, le jeudi et le dimanche pour reprendre ma passion de gym individuellement. Je vous explique tout ça pour vous montrer que je suis juste une fille comme tout le monde.
et j'ai commencé à nouveau à m'entraîner et c'était trop chouette. Et j'ai découvert ma passion et mon amour pour tout ce qui était poirier. Les poiriers, c'était... Tu savais tellement faire de choses. Je savais pas tenir sur mes mains pendant plus de 2 secondes et là je me retrouvais à m'entraîner, à pouvoir faire des formes et tout ça et je mets ça sur Insta et les gens aiment bien et j'étais trop contente. Et donc je fais un max de poiriers, ça devient mon quotidien de faire des poiriers et puis après de faire de la souplesse. Parce que si vous avez bien fait attention dans la première vidéo que je vous ai montré que Charlotte avait beaucoup d'énergie, je n'ai jamais su faire mon grand écart et il y a plein de gens sous ma vidéo qui étaient là, oui tu savais faire du grand écart, tu savais faire de la gym, non. La preuve en vidéo, je n'ai jamais su faire le grand écart, même quand j'étais petite, c'est pas dans mes... Non, j'ai dû l'apprendre moi-même. Et en même temps j'ai aussi commencé le yoga qui a été une révélation pour ma souplesse et pour me recentrer sur moi-même. Et ça m'a rendue super heureuse. Quand j'ai arrêté à 15 ans, et ben... j'aurais pu juste m'arrêter là, mais apprendre les poiriers, apprendre ma souplesse, forcément ma souplesse, apprendre à me dépasser, apprendre le yoga que j'ai commencé à 3 ans, c'est toutes des choses que j'ai commencé quand j'avais 16, 17, 18 ans. Pour conclure tout ça, et pour conclure toute la vidéo, il n'y a pas d'âge à commencer le sport. J'ai commencé l'escalade cette année aussi. Franchement, je suis la plus nulle de la salle. Il y a des petites de 10 ans qui sont plus fortes que moi. Donc, juste pour vous dire, tant que ça vous amuse, tant que ça vous fait du bien, tant que vous vous sentez épanoui quand vous êtes en train de pratiquer, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Je serai la première à le dire, ça va vous faire du bien. Donc voilà, cette longue histoire. Maintenant vous savez effectivement tout sur ma vie, enfin en tout cas tout ce qui est sport. Vous pouvez l'apprendre aussi, c'est juste une question de motivation et de bonnes intentions et de ce que vous voulez faire. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait super fort plaisir. Et je vous revois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez n'importe quelle question à propos de toute l'histoire que je viens de raconter, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai à tous les commentaires comme d'habitude. Bisous bisous.